alors là, j'aime la mélodie. Tout ce qui est mélodieux, ça va de pair. Vous pouvez avoir des très beaux textes, mais ne pas avoir la bonne musique. Mais ne pas avoir la bonne musique et... ça n'aura pas l'écho que vous aurez souhaité. Effectivement. Évidemment que ça ne peut pas changer. Gospel un jour, gospel nous le serons toujours. Ce slogan n'a jamais autant mérité son emploi. Pour cause, notre invité du jour respire, partage le gospel. Son cœur s'est abondé il y a longtemps à celui-là qu'il présente comme son médicament, son secret. C'est un digne ambassadeur du gospel qu'il représente encore aujourd'hui. Bonsoir Israël et bienvenue dans Couloir Gospel. Nous sommes accompagnés donc de Maïva qui est ma complice désormais. Maïva, bonsoir. Bonsoir. Ah, comment tu vas? Ça va bien. Ça tient. Ça tient. Ça marche. J'aime bien ton sourire. Et à côté de moi, il y a celui-là que je présentais il y a quelques instants. Vous le connaissez peut-être pas. C'est le maître du médicament et le maître du secret, Samuel King, le roi. Bonsoir. 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 Comment vas-tu? Super bien. Bon, nous allons donc échanger autour de ta carrière. D'accord. C'est ce single qui est sorti il y a pas longtemps, Mon secret. Mon secret. Les gens me demandent comment j'ai fait pour arriver à une dimension aussi excellente dans ma vie. Ceux qui me demandent m'avaient vu dans le passé, je n'étais rien à part un grand combattant qui voulait s'en sortir. Leur question reste pareille: comment tu as fait? Dis-nous comment tu as fait? Quel est ton secret? Alors, je vais te poser cette première question. D'où te vient donc ta passion pour la chanson, précisément pour le gospel? Bon, je suis issu d'une famille de chanteurs. D'abord, papa chante. Il ne fait pas de la musique gospel, mais c'est un croyant. Pas très engagé, certes. Maman chante. Chrétienne engagée, chantre de l'Éternel. Et donc, elle m'a mené à l'église déjà depuis que j'étais dans le ventre. Je suis né dans l'église, littéralement parlant. J'ai grandi dans l'église. Et je dirais que c'est partant du don familial. Il y a eu comme une transmission. Voilà, il y a eu une transmission et puis voilà. Et comme très vite j'ai été éduqué dans la foi chrétienne, je n'ai trouvé d'autre alternative qu'exprimer mon chant, qu'exprimer ma voix à l'Éternel. Voilà. Alors, mais ça me permet de te poser une question parce qu'il y a quelques années, précisément 2013 et 2015, tu vas participer à 2 concours. Mais on va tous constater qu'il y a comme l'influence d'un artiste séculier. Je parle de Singila, parce que quand on t'écoute, on a l'impression qu'il y a beaucoup de Singila. Vraiment, a-t-il influencé ta carrière? Oui, Singila a influencé ma carrière et ce à partir de 2008. Parce que c'est vrai que Singila, lui, il existe dans sa carrière depuis les années 1998. Depuis longtemps, voilà. Et donc moi, je découvre Singila en 2008 avec le titre Ma Nature. Et lorsque je découvre Singila en 2008, donc je fais une rétrospective sur sa carrière. Je retourne sur ses anciennes chansons. J'avance en chantant, par exemple. Effectivement, un Anita. titre. Ah oui, mais c'est des musiques qu'on a écoutées avant de devenir... Voilà. Et donc du coup, pendant que moi j'écoutais du Singila, alors que je suis né dans une famille chrétienne, il n'a eu de rôle que d'ouvrir ma perspective vocale. Voilà. Et en quelque sorte, tracer mon chemin, ma direction. Et il était, on va dire, un coach indirect avant de devenir plus tard direct parce que on a eu à se croiser, voilà. Un coach indirect, pourquoi? Parce qu'il m'a forgé le timbre vocal. La technique aussi. La technique, l'écriture. Ah oui. Parce que Singila, pour l'écriture, il est fort. Voilà. Ouais. Alors, justement, tu entres dans le gospel, tu as un style, tu as une technique, mais on se demande réellement, est-ce que dans l'église aussi, il n'y a pas une figure qui aurait influencé ta musique et tu t'es servi également d'aide pour devenir le Samuel King, chanteur que l'on voit aujourd'hui? Bon, il faut dire que lorsque, par l'entremise indirecte de Singila, je découvre ma voix, je ne me suis plus limité simplement à Singila. Voilà. J'ai découvert le gospel pur et dur américain avec des artistes comme Dietrich Edon, voilà, Kirk Franklin. Et ce sont eux
c'est d'eux, par eux, que j'ai continué de travailler vocalement et qui sont devenus des références. Parce qu'il faut dire que pour ceux qui ont été inspirés par Singila, c'est pas une mauvaise façon de parler, ils sont un peu limités quelque part sur, on va dire ça comment, l'expression profonde de la voix, le fait de jouer avec sa voix, les feelings, les jeux de voix, ça on retrouve ça beaucoup plus dans le gospel. Et donc pour ma culture personnelle, pour la diversification de mon talent, il a fallu que je me performe avec des références un peu plus évoluées. Aussi pour l'esprit, parce que le gospel a vocation de changer les cœurs et transformer les personnes. Alors, elle a également des questions pour toi, je te laisse le soin de les poser. Alors Samuel King, vous avez parlé tout à l'heure de l'écriture. Oui. J'aimerais rebondir là-dessus. D'accord. Vous êtes considéré ou défini comme un véritable parolier. J'en apprends, c'est vous qui m'informez. En écoutant les paroles de vos chansons, elles sont très profondes. On me le dit souvent, on me le dit souvent. D'où la définition. Mais il faut que le monde retienne ça. Hein? Je suis un parolier. Oui, il a su. Il a su. Voilà ma question. Étant défini comme un véritable parolier, est-ce que vous vous attachez, vous accordez plus d'importance à l'écriture, à la parole par rapport à la musique elle-même? Les deux vont de pair. Parce que derrière chaque sonorité, derrière chaque mot écrit, cela est censé s'accompagner d'une mélodie qui va avec. Et pour que vous ayez, on va dire ça comment, l'impression, sinon que vous réalisez la quintessence ou la portée de certaines paroles, cela ne peut se faire sans la mélodie qui va avec. Vous voyez? Donc, au-delà d'être un parolier, comme vous dites que je le suis, je suis très minutieux sur les mélodies. J'aime la mélodie. Alors là, j'aime la mélodie. Tout ce qui est mélodieux, ça va de pair. Vous pouvez avoir des très beaux textes, mais ne pas avoir la bonne musique. Mais ne pas avoir la bonne musique et... ça n'aura pas l'écho que vous aurez souhaité. Effectivement. Effectivement. D'accord. Maintenant, justement, alors il y a cette chanson que vous avez sortie il y a 1 an, qui a fait large écho. D'ailleurs, elle a été reprise un peu partout en Côte d'Ivoire. Vous avez aussi été reçu sur un plateau pour faire la promotion de ce single-là, Médicament. Il y a une histoire derrière. Est-ce que le visuel est la traduction parfaite de ce que vous aurez vécu? Ou y a-t-il autre chose que vous souhaitez plutôt partager au véhicule? Bon, lorsque vous parlez du visuel, vous faites allusion au clip qui est sorti. Vidéo, exact. Bon, le clip qui est sorti n'était qu'une illustration d'une quelconque situation qui pouvait être mise en évidence, dans laquelle Dieu peut être le restaurateur de quelqu'un. Cependant, la véritable histoire de cette chanson part de mon intimité avec Dieu. Alors, cette chanson naît d'une période assez profonde spirituellement, dans laquelle j'étais en retraite. Et dans cette retraite, moi, j'étais en retraite dans ma chambre. Et je ne restais que là-bas. Et j'avais des temps de prière excessifs à toute heure. Mais dans ma chambre, il y a mon studio d'enregistrement. Et donc, à mes heures de prière, donc 3 heures du matin, j'entends une mélodie dans ma conscience. Et quand ça commence à retentir, je dis bon, je veux résister. Après, je m'assois devant l'ordinateur. Automatiquement, quand je me suis assis devant l'ordinateur, parce que j'aimerais d'abord préciser un détail, c'était une retraite de restauration. Parce que j'avais traversé des événements assez compliqués, émotionnellement, spirituellement. J'ai été, on va dire en quelque sorte, brisé. Et dans cette période où j'étais vraiment en contact avec le Seigneur, la chanson Mon médicament est venue comme étant la réponse de l'Éternel pour une restauration. Parce qu'il faut dire que c'est sortant de cette atmosphère que, à cette période, ma carrière avait repris une certaine envol. Cette chanson sortait vraiment du royaume des cieux. Je compose, enfin la chanson, je la reçois à 3 heures du matin. À 5 heures du matin, la chanson est déjà prête. D'accord. Alors,
peut-être en quelques mots nous dire en fait comment vous avez reçu les retours après la publication ou après la sortie de cette... Alors, lorsque la chanson elle a été composée, comme je disais, je l'ai composée, je l'ai reçue à 3 h du matin. Donc toute la nuit jusqu'à 5 h, je l'ai composée jusqu'à ce que la chanson soit terminée. Et toutes les personnes qui venaient me rendre visite, donc parfois je laissais la musique en boucle comme ça. Les gens qui venaient écouter les chansons que je préparais pour sortir l'album, parce que pour la parenthèse, à cette époque, je devais sortir l'album, mais on m'avait volé mon studio d'enregistrement. Wow. Donc ça avait annulé le projet qui consistait à sortir l'album, mais heureusement, il y avait des titres comme Mon médicament qui étaient déjà sortis. Voilà. Et du coup, quand les gens arrivaient, ils écoutaient, ils se disaient « Ah, parmi toutes les chansons là, fais sortir cette chanson. » Fais sortir. Et c'était récurrent. Donc un jour, c'était même la première fois de ma vie que je fasse un TikTok et que je télécharge TikTok. Donc j'ai fait une vidéo, j'étais devant mon miroir et la chanson passait en fond sonore. J'ai mis sur TikTok, c'est de là que tout est parti. L'ancienne Miss Gabon a republié, elle a chanté avec sa fille. C'est par elle que le monde entier a pris la chose. Et c'est parti comme quelque chose que je n'ai pas su contrôler jusqu'aujourd'hui. Et c'est de là que vous décidez de clipper justement ce morceau Je mettre... clippe ce morceau en 2 étapes. Parce que la première fois que ça a été clippé, c'était avec mes propres moyens, donc avec certaines personnes qui avaient voulu bien m'aider et tout ça. Mais à cette époque, le premier visuel ne correspondait pas aux normes, je veux dire, internationales. Et puis par la suite, la chanson ayant toujours son impact, je me suis dit, il faut un meilleur visuel pour une plus grande audience. Et donc je suis allé en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu. Randy Roméo, si tu me regardes, c'est où la caméra? Il y a Randy Roméo et il y a Randy Archie que je suis. Voilà, Randy Roméo, réalisateur de mes 2 clips, mon secret et mon médicament. Voilà, donc, et puis la chanson a continué de m'ouvrir des portes. Jusqu'aujourd'hui, c'est la chanson avec laquelle on m'identifie. D'accord. Voilà. Alors, il y a eu Mon médicament. Aujourd'hui, il y a un secret. Apparemment, vous avez toujours quelque chose qui va nous sortir de nulle part, en fait. Et là, c'est le secret. Alors, cette actualité-là, qui est très profonde, moi, je veux savoir de quel secret il s'agit. Et y a-t-il que ce secret ou d'autres secrets se sont greffés autour de ce secret-là pour que vous soyez Samuel King aujourd'hui, qui est suivi. Je ne vais pas dire adulé parce que c'est l'expression, mais c'est le Seigneur qui a adulé derrière nos chansons. Amen, exactement. Donc, exactement. Vraiment, alors, si vous nous en parliez un peu. Alors, mon secret, vous savez, tout être humain sur Terre a un parcours. Moi, j'ai le parcours des élus. Et le parcours des élus n'a jamais été un parcours facile. Ouais. C'est le parcours des personnes que l'ennemi ne lâche jamais. Mais c'est aussi le parcours d'un résilient, quelqu'un qui connaît son identité spirituelle, qui connaît ses prérogatives et la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Et c'est ce qui fait que je ne lâche jamais, malgré tout, je n'abandonne jamais, je ne tombe pas, malgré que l'ennemi tente de me faire tomber. Et j'arrive à vivre ce que Dieu prévoit que je puisse vivre selon les saisons qu'il prévoit que je puisse vivre certaines choses. Et donc, quel est le secret de cette saison? Le secret de cette saison, oui, dans laquelle nous sommes. Oui, de cette actualité. De cette actualité. Alors, le secret, de mon secret, c'est l'Éternel, c'est Tata Nzambe. Tata Nzambe. Et c'est le seul secret? C'est le seul secret. Il n'y a pas un autre secret derrière. Alors, je te laisse la parole. Je veux encore un peu appuyer sur cette question en demandant quelle est la situation que vous avez vécue en fait? Ah, la situation que j'aurais eu à vivre, qui aurait conduit à mon secret. Parce qu'on vous demande tous les jours. Et puis on vous le demande tous les jours, quel est votre secret? Bon, mon secret, pourquoi? En partie, pourquoi je chante mon secret? Parce que si je m'appuyais sur ce que le monde a voulu faire de moi, c'est-à-dire une personne loin de sa destinée prophétique, quelqu'un qu'on a
combattu, oppressé, qu'on veut mettre dans l'ombre. Si je me disais, bon, à quoi bon sert-il d'avancer ou de prier un Dieu qui me laisse toujours dans des combats? Aujourd'hui, je ne devais pas dire aux gens que mon secret, c'est l'Éternel. Et le secret dont on parle aujourd'hui découle du médicament. Et vous devez comprendre que si Dieu est mon secret, c'est parce que dans mon intimité, c'est lui qui me donne la force d'être à la lumière aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je dis mon secret, parce que les gens me posent la question de savoir... Et dans la chanson, vous ne savez oui, comment tu y as fait. Et il faut restituer les choses dans leur contexte. Je vais chanter un peu. Il nous reste 3 minutes, Samy, rapidement. D'accord. Comment tu y as fait? Comment tu as fait quoi pour avoir de l'impact? Pour avoir cette réussite. Pour avoir cette réussite. C'est mon intimité. Et mon intimité, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Tata Nzambe. C'est Tata Nzambe. Ok. Alors maintenant, quelles sont vos attentes? Rapidement, quelles sont vos attentes? Alors mes attentes, parce que je suis en train de préparer un album, mes attentes, justement, c'est que les gens partent déjà sur YouTube. Allez-y regarder Mon secret de Samuel King. Vous verrez par la même entremise aussi le titre Mon médicament. Et dans la description, vous saurez que je suis en train de préparer un album. Alors moi, j'attends des gens, j'attends d'être soutenu, j'attends que les gens partagent massivement, mais surtout que ces chants fassent du bien à l'âme. Du bien, c'est sûr que vous en apportez grâce à votre médicament et le secret que vous nous avez, parce qu'il t'a donné le secret, c'est Tata Nzambe le secret. Maïva, c'est Tata Nzambe. Il y a aussi certainement d'autres secrets, il faut beaucoup travailler, et ça, je tiens à le dire, parce que vous êtes un perfectionniste. Oui. Ah oui, il ne faut pas simplement s'asseoir et dire tout. Parolier. Parolier, tu l'as dit. Et pour la parenthèse, je fais mes chansons moi-même. Ah oui, ah oui. Ah, donc ça, c'est vrai, c'est vrai. Faut préciser. Il est au four et au moulin. Il travaille le médicament, il te donne le secret, vraiment c'est agréable. Alors vous l'avez dit, est-ce qu'il y a un concert, même si vous l'avez un tout petit peu dit, il y a un album certainement qui est en préparation, mais s'il doit sortir, c'est dans combien de temps? Bon, là, on avait prévu la date assez proche, mais on va l'éloigner à cause de la communication qui doit d'abord tourner derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que l'album, je ne peux pas donner une date précise, sortira avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Voilà, avec un showcase, avec voilà, un point de presse et tout ça, voilà, ça va sortir. Et ensuite, il y aura un grand concert, voilà, pour que le monde soit imprégné de la Préparez-vous situation. parce que l'actualité, Maïva, il faut déjà planifier s'il te plaît, ton agenda. Hein, parce qu'il y a un concert. Oui. Si tu as besoin de toutes les clés, le secret, c'est Tata Nzambe, il va nous le dire. Parce qu'il y a encore des chansons qui vont sortir avant cet album. Oui. Mais le secret, on le garde. Hein. Pour l'heure, on consomme d'abord mon secret. Excessivement le secret. Allez sur nos pages, allez également sur les pages de l'artiste Samuel King officiel et vous saurez donc toutes les informations relatives à ce qui arrive prochainement. Nous, on va se quitter, mais on se dit gospel un jour et gospel nous le sommes toujours. Mais impossible de se séparer sans que notre artiste dise peut-être un dernier mot et ce serait préférable qu'il le fasse en chanson. Pourquoi pas? Nous sommes sur le secret. Donnez-nous tout le secret ici. Les gens me demandent comment j'ai fait pour arriver à une dimension aussi excellente dans ma vie. Ceux qui me le demandent m'avaient vu dans le passé, je n'étais rien à part un grand combattant qui voulait s'en sortir. Leurs questions restent pareilles. Comment tu y as fait? Dis-nous comment tu y as fait? Quel est ton secret? Ma réponse reste la même. Je dis que c'est Tata Nzambe, mais malgré ça, il me demande, Samy, quel est ton secret? Il s'appelle Tata Nzambe. Quel est ton secret? Ce n'est que Tata Nzambe. Quel est ton secret? Il s'appelle Tata Nzambe. Quel est ton secret?
Ce n'est que Tata Nzambe. Notre secret, c'est d'être gospel un jour, gospel toujours. Nous sommes ravis que vous ayez accepté cette invitation. C'est moi qui suis ravi. Et nous espérons que la prochaine fois, vous viendrez encore nous informer sur votre actualité. Je serai toujours là. Alléluia, amen. Maya, ce fut un plaisir, n'est-ce pas? On a passé un agréable moment. Mais voilà, c'est ici que s'achève donc cette émission. J'aime bien le dire. Gospel un jour, gospel toujours. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.